Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 décembre 2024 et c'est bientôt Noël, c'est aussi bientôt la fin de l'année. Alors pas des tonnes de choses à dire ce matin, j'ai passé un peu de temps sur les médias, j'ai fait le tour un peu des marchés financiers, c'est relativement calme. Évidemment c'est pas là qu'il y a les gros trucs qui vont se produire. Alors on va juste un peu faire le point sur ce qui se passe et sur ce qui va se passer cette semaine et puis ensuite on va se quitter pour quelques jours avant de se retrouver en fin de semaine de nouveau. Et oui, ça va être un peu des semaines assez particulières. Les volumes vont s'effondrer, bien sûr. On se pose toujours pas mal de questions sur la suite des événements, surtout après ce qu'on a vécu la semaine dernière. Et on fait le point tout de suite et très rapidement ce matin. Alors tout d'abord, oui, la semaine dernière, on a vécu une semaine assez particulière avec une espèce de panique mercredi soir après les déclarations de la Fed et puis un rebond, on va pas dire massif, mais un certain rebond vendredi. Alors pas mal de questions sont dans la nature aujourd'hui parce qu'on se dit, oui, mais est-ce que vraiment il s'est passé quelque chose de grave? Est-ce que c'est le début de quelque chose ou est-ce que c'est simplement un événement à très court terme qui a fait paniquer le marché pour pas grand chose, et puis que finalement, vendredi, on s'est remis dans notre mode habituel du FOMO, la peur de rater le rebond ou la suite du bull market, ce qui fait que tout le monde est revenu violemment dans le marché. Alors, ce qui est assez intéressant à essayer de réfléchir dans tout ça, c'est d'abord, la première chose, c'est que personne ne semblait prêt à entendre ce qu'a dit la Fed mercredi dernier. Alors, la Fed a simplement dit qu'ils ont baissé les taux, ça on le savait, ça on s'y attendait. Par contre, ce que les gens n'avaient pas anticipé, c'est la probabilité que la Fed ne puisse ne pas baisser les taux en décembre. Alors, ils l'ont baissé quand même, mais c'est vrai que dans nos têtes, on ne pensait pas qu'on était si proche de ne pas avoir de baisse des taux. Et le pas est très important, puisque finalement, on était tellement convaincus que c'était une certitude, et on s'est rendu compte qu'on est passé pas très loin de la correction violente, parce que si imaginez un instant que finalement la Fed aurait décidé de ne pas baisser du tout les taux mercredi dernier, je pense que la correction ne serait pas tout à fait la même que ce qu'on a vécu ces derniers jours. Donc forcément, aujourd'hui, on se pose pas mal de questions. On s'interroge pour se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a raté? Et où est-ce qu'on va maintenant? Alors la première chose, c'est ce qui est assez phénoménal dans cette histoire, c'est qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on a raté? Mais en fait, on n'a rien raté parce qu'on n'a simplement pas voulu voir certaines choses. On sait que les chiffres de l'inflation commençaient à retourner à la hausse, on a eu une certaine confirmation. Vendredi, on a eu le PCE qui était moins fort qu'attendu, mais attention, ça ne veut pas dire que le PCE ne remonte pas, ça veut dire qu'il est en dessous des attentes, donc c'est moins pire que ce qu'on attendait. Donc c'est une bonne nouvelle en soi, mais c'est moins pire, ça ne veut pas dire que tout va bien et que l'inflation est en train de rebaisser en direction des 2%. Ça ne veut pas dire que le PCE ment par rapport au CPI de l'autre jour. Il y a un truc quand même qui est en train de se passer, c'est que cette inflation, elle est là et elle pose problème, et la Fed doit jouer avec cette problématique, et aujourd'hui c'est très difficile pour eux de trouver la réponse. Mais nous, on n'avait pas voulu voir forcément cette inflation, tout comme on ne veut pas voir cette faiblesse du marché de l'emploi qui va certainement nous retomber dessus encore au début de l'année, surtout quand on va voir en plus le changement de politique de la part de M. Trump, on va voir un retour de l'inflation, on sait qu'il a une politique relativement inflationniste, certains se disent on espère qu'avec les tarifs douaniers, ça va compenser un petit peu, puis ça pourrait calmer le jeu, mais on va aussi avoir un marché de l'emploi qui sera plus faible, on a un endettement américain et des dépenses du gouvernement américain qui sont toujours extrêmement élevées et qui ne devraient pas forcément ralentir avec l'arrivée de M. Trump, en tout cas pas dans l'immédiat. Donc tout ça cumulé font qu'on va avoir quand même pas mal de soucis dans les mois à venir à devoir gérer. Mais ce qui était assez impressionnant, c'est que la semaine dernière, on a tout simplement pris conscience de quelque chose qu'on ne voulait pas voir, un peu comme si on a caché une grande partie de la merde sous le tapis, et puis que tout d'un coup on s'est rendu compte que ça faisait quand même une bosse au milieu du salon, et qu'en levant dessous, on s'est vu qu'il y avait quand même pas mal de choses qu'il fallait gérer. Et le marché, il a dû gérer ça mercredi, jeudi, et puis vendredi, on s'est dit, finalement, peut-être qu'on va s'en sortir quand même. Alors, vendredi, il y a eu un truc assez fou, c'est l'échéance des options. Dans l'échéance des options, après cette correction massive de mercredi-jeudi, on va dire, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même à l'échéance 6 calls pour un put. Donc quand vous avez 6 calls pour un put, quand l'échéance se fait en plus avec la volatilité qui a explosé, forcément il y a un renversement de tendance. Il y a eu un renversement de tendance.
Je le dis souvent dans ces Morning Bulls qu'on nous dit oui, il y a une grosse échéance puis que rien ne se passe. Cette fois, il s'est passé quand même quelque chose et on a vu tout d'un coup un rebond relativement spectaculaire, même si c'est un peu éteint en fin de séance, qu'on peut justifier par l'arrivée du week-end, par le fait que Noël arrive et que les gens sont moins motivés pour garder des positions ouvertes. Mais l'un dans l'autre, on a vu qu'il y avait une grosse réaction. Donc la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est FOMO ou simplement un rebond, ce qu'on appelle le dead cat bounce, le rebond du chat mort. Est-ce que vraiment quelque chose est en train de se produire ou pas? On pourrait se dire, on aura peut-être la réponse cette semaine, mais rien n'est moins sûr, sachant que la semaine va être complètement tronquée. Donc on va avoir pas mal de choses à réfléchir pour ceux qui ont envie de réfléchir, puisque on sait tous que demain ça va être tranquille, ensuite le 25 ça va être encore plus tranquille parce que tous les marchés boursiers sont fermés. On notera que les Américains vont fermer demi-séance demain, donc ce sera vers le matin aux États-Unis. Comme en Europe, d'ailleurs, la plupart des marchés européens seront vers le matin, mais fermeront vers 14h. La Suisse sera carrément fermée le 24 et le 25. Le 26, l'Europe sera fermée également, mais les Américains, eux, seront déjà de retour au travail, ainsi que le 27. Donc, à surveiller attentivement, voir un peu comment tout ça se règle, comment tout ça se gère. On sait bien, évidemment, que durant cette semaine, surtout quand Noël tombe au milieu de la semaine, c'est pas les semaines les plus actives en termes de bourse. Mais on a quand même des choses qui vont devoir nous pousser à réfléchir. On a vu quand même que la semaine dernière, suite aux déclarations de la Fed, on a vu beaucoup de outflows, beaucoup de gens qui sont sortis du marché, surtout sur les ETF Bitcoin, où là, il y a eu des grosses outflows. Alors, est-ce que c'est temporaire ou est-ce que ça va continuer dans cette direction? On a aussi eu beaucoup de outflows simplement les ETF classiques, donc les gens sont sortis après l'histoire de Powell. Pour certains qui ont bien profité de l'année, on peut comprendre, peut-être ils se sont simplement dit ouais, c'est bon, moi je sors avant Noël, après cette histoire, et puis on verra l'année prochaine. De toute façon, pendant 15 jours, c'est vacances, et on repartira le 6 janvier. C'est aussi peut-être quelque chose qui est tout simplement en train de se produire. Donc il faudra un petit peu gérer tout cela. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Les gens sont en train de digérer ce qui s'est passé et se poser les questions pour la suite des événements. Malgré tout, cette semaine, on aura quand même quelques chiffres économiques. Entre autres, aujourd'hui, on aura la confiance du consommateur aux États-Unis. Alors on sait toujours, c'est une question d'interprétation, surtout en ce moment, les données, tout ce qui est confiance, c'est assez difficile à interpréter aux États-Unis parce que on sait qu'on va avoir l'arrivée de Trump, donc quand vous avez quand même une moitié du pays qui pense qu'il va marcher sur l'eau, donc ça va motiver cette confiance, donc c'est très difficile d'en tirer des conclusions sur ce chiffre-là, mais on va reparler chiffres économiques puisque bientôt on aura bien sûr de nouveau les non-farm payrolls qui devraient être comme d'habitude révisés à la baisse pour le mois dernier et pour le mois d'avant, puisqu'on sait que le BLS est systématiquement faux sur ces chiffres-là. Enfin, pour l'instant, on va devoir digérer ce genre de choses. Quelques chiffres à droite, à gauche cette semaine. Mais là, franchement, je crois qu'on est un petit peu en roue libre et ça fait du bien à tout le monde. Tout le monde est en train de se poser. Tout le monde est en train de se dire, bon, ok, demain, on fait Noël. Après, on s'occupera du reste et puis on verra pour ce qui est de 2025 qui commencera dans quelques jours. Donc, pour l'instant, quand même des interrogations. Quand vous lisez la presse financière, vous avez une certaine, on va dire, sérénité, où on voit que les gens sont pas vraiment inquiets de la suite des événements. Ça devrait bien se passer. Les projections des banques d'affaires sont tous extrêmement bullish pour 2025. On parle surtout d'un resserrement aussi dans le monde de la banque, finalement, parce qu'on a vu récemment que les Italiens sont en train de continuer à acheter des positions sur la Commerzbank. Ils ont plus de 27% sur la Commerzbank. On sent que peut-être 2024 sera sous le signe de la fusion de certaines banques. On parle aussi beaucoup d'une éventuelle disparition ou rachat de la part de SocGen. Enfin, que quelqu'un qui pourrait racheter la Société Générale. Reste à savoir qui pourrait être le candidat. Affaire à suivre ces prochains temps. C'est des choses qui traînent un peu dans les journaux aujourd'hui. Tout comme la fusion Nissan, qui n'a rien à voir avec les banques, je le conçois. Nissan-Honda qui semble se rapprocher de plus en plus dans les médias asiatiques ce matin, en tous les cas. Donc voilà, pour l'instant, eh bien, on finit gentiment en roue libre. Évidemment, demain 24, pour vous raconter que la Suisse est fermée, il n'y a pas de raison que je sois là. Donc moi, je vais vous laisser tranquille avec les marchés boursiers jusqu'au 26. Le 26, je vous ferai une vidéo dans la journée pour voir un peu ce qui se passe sur le côté américain après Noël. Et puis le 27, comme d'habitude, bien sûr. D'ici là, 24-25, c'est Noël. Donc moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël à vous, à vos familles, etc., etc. Profitez bien de ces quelques jours. On en a tous besoin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français quand même, parce qu'on va pas arrêter de s'abonner maintenant. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Je sais, c'est peut-être trop court, mais en fait, ça fait partie de ces semaines qui ne servent pas à grand-chose. Donc, passez une excellente journée, une excellente demi-journée demain, et puis profitez bien du reste, et on se revoit
le 26. Très bonne journée à tous. Allez, au revoir et puis bonne fête.